Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la page Facebook de l'Institut français du Tchad. Charlotte, ma collègue et moi, on vous donne rendez-vous à un nouveau numéro. Oui, un nouveau numéro parce que sur le plateau de Aquaculture, via l'Institut français du Tchad, nous rencontrons des artistes pendant ce moment le plus difficile où ces artistes, avec le coronavirus, n'ont pas de champ d'expression. Leur champ d'expression reste simplement leur cadre, leur maison, leur cours, leur famille. Oui, après plusieurs musiciens aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune artiste. Lui, il n'est pas écrivain, il n'est pas musicien, il est un acteur. Acteur parce que Djimatoloum Bonaventure, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Vous écrivez votre livre, vous voulez mettre en pratique, transmettre un message à une société. C'est son travail. Il y a de cela 15 ans que ce jeune garçon, pendant sa formation et aujourd'hui sa vie professionnelle, il ne fait que transmettre des messages. Excusez-moi, Bonaventure n'est qu'un ange parce que via son métier, il est l'un des artistes les plus fous, comme on le dit. Prenez juste les secondes qui arrivent et suivez comment, là, ma collègue Charlotte accueille Bonaventure qui est en route. Monsieur Bonaventure, bienvenue. Merci. Il y a toujours un petit entraînement d'abord pour le check, c'est important. Bienvenue chez nous, bienvenue dans la piscine. Merci. On est ravis de t'accueillir. Wow. On va d'abord se laver les mains et ensuite on va commencer. C'est important. J'aime bien parce que tu es acteur, tu es comédien. Bonaventure, bienvenue sur le plateau. Avec Charlotte, je vous installe. Bonjour à tous et merci Ricardo de nous accueillir sur le plateau d'Aquaculture. C'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver, surtout que cette fois, on a un personnage haut en couleur et c'est important de le souligner. Et on accueille Bonaventure, notre acteur tchadien préféré, je pense, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a créé la compagnie Elan en 2017, si je me souviens bien, et qui a tout au long de ces années, créé énormément de projets avec les enfants dans les villages. Et avant d'en parler plus, je pense qu'on pourrait se présenter un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le théâtre et pourquoi tu as choisi ça? Ah, merci. Le théâtre, c'est une parapluie. Bon, je m'appelle Madito Banga Ndiaram Bonaventure, voilà, artiste comédien, directeur artistique de la compagnie Théâtre Elan. Et depuis quelques années, nous sillonnons les rues à la rencontre de la poésie pour se questionner, interpeller et puis créer dans cet univers qui nous a nourris depuis notre tendre enfance. Et on était allé juste se recueillir et interroger la poétique de l'enfance qui nous dirige vers là où on va. Et donc, ça fait depuis quelques années que nous sillonnons à travers la compagnie Théâtre Elan où nous menons des activités de médiation, d'éducation artistique, et un laboratoire qu'on a dénommé Consentir et Proposer, qui est une forme d'atelier qui est dispensée à des amateurs et des professionnels. Et donc, depuis 2 ans qu'on est là avec des jeunes Agassi, qui ont eu aussi le plaisir de prêter leur voix il y a quelques mois aussi à l'Institut français. Voilà. Super. Et j'ai cru comprendre que tu avais voyagé partout. Tu es un peu un baroudeur, si je puis dire. Tu as été du coup beaucoup en Afrique de l'Ouest. Tu as été au Burkina Faso, tu as été au Mali, au Sénégal. Et j'imagine que tu as eu énormément d'expériences théâtrales. Et est-ce que toutes ces expériences t'ont permis de vouloir créer quelque chose de différent au Tchad? Ou peut-être que le théâtre au Tchad n'est pas encore assez mis en avant, mis en lumière? Ah, le théâtre, c'est un mot assez complexe et compliqué. On est allé justement au Burkina Faso et j'aime beaucoup ce pays. C'est le pays qui a forgé ma conscience citoyenne et artistique, qui a permis qu'aujourd'hui, au-delà de ce que je suis, je dois répondre d'abord en tant qu'humain. Quelle est ma place au cœur d'une société? Qu'est-ce qui m'interpelle? Et pourquoi créer une poésie? Et la poésie, pour nous, c'est juste l'harmonie. Le vivre ensemble, le regard de l'autre, communier avec l'autre, inventer avec l'autre, donc rassembler toutes cette possibilité et d'en faire un rêve commun et faire aussi tomber le mur invisible. Et étant natif de N'Djamena
Un artiste, c'est un nomade. Chez moi, on dit c'est un mororo. Donc, un artiste, c'est un éternel voyageur. Et c'est vraiment à travers ces voyages-là qu'on est arrivé à s'interroger soi-même. C'est à l'intérieur des rencontres, pendant notre formation, de personnalités artistiques rencontrées, des séjours dans des festivals. Voilà, les difficultés rencontrées nous ont amenés à questionner notre identité propre. Et c'est en allant vers les autres qu'on s'est découvert et qu'en finalement on dit, mais qu'est-ce que nous on veut? Et ce qui nous a posé la question des répartis chez nous, c'est-à-dire il faut d'abord s'ouvrir sur soi avant de s'ouvrir vers le monde. Je vais vers le monde avec quoi? Il faudrait me ressourcer à partir de là. Et c'est toutes ces questions qui nous ont ramenés aujourd'hui à nous positionner dans le lieu de vie, partant déjà par des cours familiales. Parce que les cours familiales, par définition, chez nous, c'est l'endroit de vie, c'est le lieu d'éducation, le lieu de développement, qui est des d'autres, des places mortières, des cérémonies de jouissance, des malheurs. Ça va de la cour familiale vers l'extérieur, vers la rue. Et c'est cet endroit-là qui forme les gens. C'est cet endroit-là qui interpelle. C'est en même temps le lieu de réconciliation, le lieu d'interpellation, le lieu de deuil. Et chez nous, le mot théâtre n'existe pas dans notre langue. On appelle le théâtre le tapurnal, c'est le lieu de rassemblement. Le même espace où on est en même temps acteur et observateur. Et c'est justement ces rencontres depuis mon tendre enfance avec ma grand-mère, l'amour de ma vie qui m'a amené à aimer ces métiers parce que pour être humain, je reviens dessus, il faut être humain avant de faire l'art. Et c'est tout ce moment-là, toutes ces jouissances, toute l'enfance qu'on voulait reconstruire et toujours rester enfant. J'ai toujours envie de rester enfant, c'est pourquoi je cours derrière le théâtre. Alors Charlotte, je rebondis systématiquement autour d'une analyse que Bonaventure vient de faire. Le théâtre, chez nous, tchadien, n'existe pas. Africain, j'en sais pas trop. Et que s'il en existe, c'est que le théâtre, à la base, est un lieu de rencontre. Cependant, penses-tu que dans la société tchadienne et en général africaine, est-ce que le théâtre existe quelque part? Si oui, comment est-ce qu'il se manifeste? Sinon, pourquoi? Et pourtant, au quotidien, notre vie même quotidienne, elle est théâtrale. Absolument. En fait, je disais, le théâtre est le mot théâtre qui n'existe pas dans notre langue. Les formes de théâtre existent chez nous. La théâtralité. Donc, on voit un deuil, on voit un baptême. C'est du théâtre. Ou en même temps, on est acteur et observateur. Mais parlant du théâtre conventionnel, entre les quatre murs, avec les conditions, la technique, tout ça, ça fait pas partie de nos Sans lumière. Sans lumière, justement, ne font pas partie de nos réalités, puisque chez nous, les murs n'existent pas. Moi, par éducation, le mur n'existe pas. Donc, le théâtre, c'est un espace qui est ouvert, où tout le monde est acteur et tout le monde est observateur. Donc, on ne peut pas exclure. Donc, le théâtre conventionnel est un théâtre élitiste qui exclut une part des personnes qui ont envie de rêver et qui n'ont pas la possibilité de dire un mot sur l'avancement de leur mode de vie, ben, ils se retrouvent aussi exclus de cet espace de débat. Par contre, en Afrique, le mot théâtre, là, n'existe pas comme je le dis, mais c'est l'espace de la représentation de soi. Aller à la récolte, aller apporter la dot, aller à un veillée mortière, aller s'amuser, jouer aux cartes. On apprend toujours de l'un à l'autre. Rester à l'écoute des vieux, rester dans la rue, écouter des gens qui chantent, qui dansent, mais tous les jours, c'est du théâtre. Bonaventure, si tous les jours, c'est du théâtre, alors que le théâtre réel, dans une analyse philosophique occidentale, n'existe pas dans notre société, et pourtant, au quotidien, nous avons nos problèmes qui sont là, qui sont résolus par nos pratiques traditionnelles, nous, Africains. Je me pose une question. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans une société comme celle du Tchad, du Cameroun, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, comment est-ce que nos réalités arrivent à trouver des solutions par la gestion, l'analyse, les calculs, comme certaines personnes pouvaient le faire dans le monde du théâtre. Ça sous-entend que il y a un fait
On doit arriver à une solution, alors que la solution ne peut être traitée que par ces hommes qui sont des penseurs. Alors, un deuxième volet autour de cette question. Bonaventure, vous avez grandi dans un milieu artistique, dans un milieu de culture qui est un mouvement de jeunes, qui est la jeunesse étudiante chrétienne, qui est la GEC. Et ce milieu vous a transmis tout ce que vous êtes aujourd'hui. Malheureusement, dans ce mouvement, il y a ce devise qui est le voir, juger, agir. Dans la situation actuelle du Tchad, des pays africains, noirs, blancs, peu importe, parce que la culture n'a pas de race, n'a pas de couleur. Le voir, juger, agir n'existe plus parce que on voit, on peut juger, sauf qu'on peut plus agir. Que fait le théâtre dans ce monde-là? Ben ouais, Désolé, hein, c'est chaud, mais... Le théâtre, que tu le veux, donc, quand je parle de manière générale, mais en tant que professionnel du théâtre, ça passe par l'analyse, par le questionnement et la pensée et l'esthétique. Donc, si je pense le théâtre, sur le plan professionnel, je me nourris de mon quotidien, de mon environnement pour poser les questions. Je suis pas là pour donner des réponses. Je pose des questions. Je suis passé justement pour que je sois ce que je suis. J'ai eu la chance, à l'époque, de fréquenter le mouvement qu'on appelle Jeunesse étudiante chrétienne, la GEC, qui a fait de moi ce que je suis. Voir, juger, agir ont été les premières sources de vie. Et après, avec la GEC, ce que j'ai appris, c'est les camps de sortie et des immersions. Aller vivre à des centaines de kilomètres avec des gens que tu ne connais pas pendant des semaines, aller labourer, ça formait un homme. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'aller n'importe où et vivre aisément, c'est parce qu'on est passé par cette école. Parlant du théâtre au Tchad, de l'Afrique, aujourd'hui, le Tchad, c'est un beau pays, hein? Un pays qui rêve, mais c'est un pays qui ne croit pas en lui. Le Tchad a des énormes potentialités. Quand tu prends les auteurs classiques tchadiens, jusqu'à aujourd'hui, leur nom est énorme. On prend quelqu'un comme Baba Moustapha, quelqu'un comme Koulsi Lamko, Noël Netenon Djekeri, et j'en passe. Ces noms, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on prend quelqu'un comme Gondingam Lumgoto, Al-Ramdo Blengar, qui enseigne l'art dramatique au Burkina Faso, qu'est-ce qu'on en fait? Quand des penseurs comme le Koulsi Lamko, avec les autres, ont rêvé aller écrire ce qu'on appelle écrit par devoir de mémoire sur l'histoire du Rwanda, qu'est-ce qu'on en fait? La seule question que je me pose, ici, moi, en tant que citoyen, en tant que Tchadien, en tant qu'acteur, nous n'avons pas encore arrivé à comprendre que la culture est un essor de développement. Nous n'avons pas compris que c'est à travers la culture qu'on peut développer. Nous n'avons pas encore compris que tout ce qui se vit, ça passe par la culture. Si aujourd'hui j'ai un festival, une activité petite que soit, que j'appelle une lecture, un voyage, quand j'ai fait une lecture, un voyage dans un quartier, des gens qui arrivent, achètent des cacahuètes dans des quartiers, achètent de l'eau avec des boutiquiers, boivent des biri, la bière dans le quartier, c'est une économie qu'on apporte dans le quartier. Minime soit-il, c'est une économie qu'on développe dans le quartier. Au-delà de l'économie, on est en train de coudre le tissu social, d'effacer des murs. Des gens se pénètrent entre eux. Au-delà de l'action artistique, esthétique qu'on pose, on amène les gens à se regarder et à se rendre compte que ce qui les rapproche est plus fort que ce qui les divise. Je suis un fruit de la guerre du Tchad. C'est justement parce qu'il y avait eu la guerre au Tchad que j'ai pas eu la possibilité de faire des études artistiques au Tchad que je me suis retrouvé au Burkina Faso. Travailler dans des bars, dans des maquis pour payer mes études, mais j'en ai fait fièrement. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe qu'on appelle les Récréatrales. J'ai eu la chance d'être coordonnateur artistique du projet Les Praticables au Mali. J'ai eu la chance de travailler chez Rokia Traoré. J'ai eu la chance de rencontrer des personnalités artistiques que si je restais au Tchad, je ne les rencontrerais pas. En fin de compte, que reproches-tu à ton Tchad, ton pays natal? J'envoie une seule réponse à un auteur qui a dû peut-être encore sauver le Tchad, qui s'appelle Ngangbe Michel Kosnay. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont encore une oreille, qui ont un cœur, et qui croient que l'humanité existe, qui croient qu'au-dessus d'eux, il y a les ancêtres et Dieu, il y a des gens qui doivent rendre au tablier. Toi, dans ta culture, dans ton monde artistique, aujourd'hui, tu ne fais pas de la politique. Tu es un penseur libre. Tu es un dénonciateur. Tu es celui qui permet à ceux qui n'ont pas la bouche d'avoir simplement un défendeur, un porte-parole. Mais penses-tu que la culture au Tchad, dans les circonstances actuelles,
en ce moment, avec cette période de coronavirus, que le Tchadien, d'ici quelques semaines, quelques mois, peut simplement être un homme libre, ne serait-ce que dans sa pensée? Je pense que la seule manière où on est libre, c'est dans sa pensée. On ne peut pas rentrer en nous pour nous enlever ça. Et c'est cette liberté qu'on a dans notre pensée. Et justement, tu ne penses pas que par l'intermédiaire de ton art, la formation des jeunes notamment, ton intervention dans les villages à travers une lecture, un voyage, c'est l'essence même de ton travail pour faire en sorte de rayonner le théâtre dans un pays où finalement on essaye de le faire développer. Mais absolument, c'est ce que je disais, j'ouvre un débat. C'est un espace de questionnement. Je suis pas là pour donner des réponses. J'ouvre un débat. J'ouvre un espace de réflexion. C'est à eux. Parce que je suis avec des gens qui doivent se construire eux-mêmes. Je ne suis pas un connaisseur qui va dire il faut faire ça, A plus C est égal à B, et que demain vous n'aurez pas ça. On est dans un endroit, dans un espace, où on doit amener les gens à se surpasser eux-mêmes, à trouver des solutions à leurs problèmes. Tant qu'on n'arrive pas à cet endroit, on va toujours être les éternels assistés. Parce que chaque personne est dotée d'une intelligence, est dotée d'un savoir pour savoir pourquoi il est dans cette condition. Et le théâtre, justement, ou l'art d'une manière générale, nous amène justement au-delà de tout ce qu'on fait dans le truc, par la spiritualité, et à se connaître, parce que tout ce qu'on construit autour de l'art, c'est quoi? C'est la beauté. Et la beauté, c'est quoi? C'est l'harmonie. La beauté, c'est quoi? C'est le vivre ensemble. Donc, si je sors chez moi et que je vais me mirer avant de sortir parce que j'ai envie d'être beau. Et justement, mon quartier, ma population, mon pays doit être beau. Et c'est tout ce qui nous amène dans notre réflexion, dans notre délire, à prendre la guitare, à monter sur scène, à truc. Et tout ce qui maintient le théâtre, qu'on le veut, on le veut pas. C'est à travers la culture, minus soit-il, à travers les artistes, je m'excuse. Les artistes aujourd'hui sont au débat-garde. Avant que le coronavirus arrive, je m'excuse, ça fait du mal au monde entier, mais moi, je vis dans un pays où les gens meurent plus de paludisme, des palus de faim que de coronavirus. Quand j'ai enterré ma grand-mère, je me suis dit l'amour de ma vie s'en va. C'est la seule personne qui m'a tout donné. Et quand j'étais réparti 2 semaines pour voir là où on l'a enterré, j'ai vu le nombre de corps qu'on a enterré, je me suis posé la question. Est-ce que les gens se posent des questions comment on meurt dans ces pays? Comment on meurt dans ces pays? On ne tient pas compte. Mais aujourd'hui, on arrive, on nous dit c'est corona. Et corona, c'est vrai, c'est une maladie qui est arrivée. Mais comment l'éviter? On ne sait pas. C'est pas question des mesures barrières. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui ont envie de vivre. Il y a des gens qui ont besoin de l'espoir. Et la seule chose qui maintient les gens en vie au Tchad, c'est l'espoir. Puisque on est déjà mort. On nous a violés dans notre chair. Donc, ce moment, c'est le moment le plus important où l'espoir doit être la clé. L'espoir doit être la force. L'espoir doit être le socle qui doit nous porter. Et comme disait Aimé Césaire, ma bouche doit être la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Ma bouche, comme le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire le dit, c'est le moment où il n'y a pas peuple. Il y a des humains. Et ces humains ont envie de dire quelque chose sur leur avancement, ont envie de dire quelque chose sur leur monde. Malheureusement, ceux-là n'ont pas la possibilité, puisqu'ils ne savent pas lire, ni écrire, ni lire, puisqu'ils ne savent pas faire du théâtre, et qu'on empêche aussi à ceux qui font du théâtre de venir faire le théâtre avec eux. On va toujours être des éternels assistés. Bonne aventure. Peut-être avant qu'on puisse finir, parce que là, il nous reste moins de temps. Ah bon, c'est fini? Ah non. Ce qui est intéressant pour moi, c'est, tu as parlé qu'on nous a déjà violés. Je dirais qu'on nous aurait violés psychologiquement, intellectuellement, spirituellement, psychiatriquement. Mais est-ce que Bonaventure, toi, artiste, acteur, comédien, celui qui prend un livre et qui le remet en acte pour que chaque être humain dans sa société puisse se ressentir concerné, penses-tu que la jeunesse tchadienne a encore un avenir? Penses-tu qu'aujourd'hui, quand nous regardons les réseaux sociaux et que nous sentons qu'un séisme, quelque chose est en train d'arriver entre chrétiens et musulmans, nordistes, sudistes, les peuples d'un même pays, les jeunes d'une même nation, penses-tu qu'il y a de l'espoir pour ce Tchad, pour nos enfants, pour nos progénitures et surtout, penses-tu qu'il peut y avoir un Tchad de paix, un Tchad meilleur? Je suis artiste et je construis l'espoir. Je crois au Tchad et je crois à la jeunesse. Aujourd'hui, malgré tout ce qui se vit, il y a des jeunes qui se battent chaque jour pour que la poésie soit
La poésie, c'est la beauté. Il y a des jeunes qui battent chaque jour pour que leur art soit. Quand je pense à un jeune comme Samandar Banda, quand je pense à un jeune comme Croque-Mort, quand je pense à tous ces jeunes aujourd'hui qui vendent dans la rue pour pouvoir subvenir à leurs besoins, j'appelle ça des résistants. Donc, ils croient en eux. Ils ne croient pas à un avenir qui viendra d'ailleurs, mais ils croient en eux. Aujourd'hui, la jeunesse, pour moi, c'est celle-là qui va changer le Tchad complètement avec un autre visage. Deuxième des choses, cette jeunesse doit encore faire beaucoup d'efforts. Je suis allé juste par une lecture, un voyage, par les questions, parce que nous ne lisons pas. Et tout ce que le Tchad traverse actuellement, c'est des choses que nos auteurs ont écrites depuis la nuit des temps. Si on n'a pas pris le temps d'aller dans nos bibliothèques, si on n'a pas eu le temps de questionner nos grands-parents, celles que j'appelle les vraies bibliothèques, mais qu'est-ce qu'on va construire après? Donc tu appelles à une prise de conscience. Bah oui, il faut construire éveil. à partir de soi. Et moi, ma bibliothèque, c'était ma grand-mère. Celle qui m'apprenait à compter, à parler, c'était ma grand-mère. Qui n'est pas allée à l'école, mais qui m'a dit des choses dans la vie. Être humain. Et qu'au-dessus de toi, il y a Dieu et les ancêtres. Donc, et tu n'es pas seul sur la terre. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc la protection de l'environnement et tout. Si aujourd'hui le monde est arrivé à ce qu'il est, parce que le monde veut prendre tout pour lui. Donc être artiste, c'est être un être humain sur Terre. Ouais, quand on n'est pas humain, on n'est pas artiste. Tout à fait. Quand on n'est pas humain, on n'est pas artiste. Je suis désolé, on est un businessman. Et c'est voilà, c'est le lieu aussi de prostitution. C'est le lieu où tout le monde se retrouve, fait ce qu'il veut. Et je vois aujourd'hui, c'est beau, hein, c'est bien. Dans ce Tchad, il y en a beaucoup. La prostitution, c'est pas que... C'est vrai que beaucoup qui n'arrivent pas à réussir, ils trouvent que, au pire des cas, il faut qu'ils deviennent artistes parce que là, c'est un champ, c'est un champ libre. On n'a pas un statut d'artiste. C'est un nom commun. Tout le monde peut rentrer comme ressortir comme il veut. Mais à l'intérieur, on sait c'est qui fait l'art, qui joue de l'art, qui est un poète. Pas que jure d'avoir révélé, mais qui est poète à l'intérieur. On n'est pas là parce que un de mes amis me disait un jour que nos envies soient plutôt une source de motivation et non source de bonheur. Je ne fais pas quelque chose pour attendre un retour. Je le fais parce que j'aime. Je ne le fais pas pour avoir quelque chose en retour. Donc pour moi, je suis à cet stade-là parce que j'aime. Quand je n'aime pas, je ne le fais pas. C'est quand j'aime que je le fais. Je vais me lever à 4 heures du matin et puis répéter dans ma cour. Je vais me lever à 4 heures du matin, être dans la rue et puis jouer. C'est comme ça que j'ai fait mon art. Quand je n'en ai pas envie, je ne le fais pas. Et quand j'en ai envie, je le fais. Je le fais à 4 heures du matin, à 5 heures, comme je fais l'amour. Exactement. Tu es exceptionnel. Quand tu le veux, tu le fais comme quand tu fais l'amour. Et raison pour laquelle je voudrais que Charlotte puisse boucler cette émission. Ah, vous l'avez bouclé. Merci d'être venu. Sinon, on aurait au moins 50 minutes avec toi. On pourrait passer des heures à discuter avec toi. Tu nous remets en question sur notre vision de l'art et c'est vraiment exceptionnel. On a vraiment besoin de gens comme toi. Mais avant de se quitter, je te propose que tu nous fasses une lecture, comme je sais que tu adores faire. Un petit texte dont tu nous as parlé tout à l'heure. Ok. Qui est juste derrière toi. Justement, qui est sur le thème du théâtre et qui pourrait donner envie à beaucoup. Ça, c'est un cadeau qui m'a été fait par un des grands maîtres, un des grands frères à moi, Dieudonné Yangouna. Et j'ai retrouvé plein de textes de mes maîtres à l'intérieur. Il y a un d'eux que j'aime beaucoup. Et son texte me parle. Et puis, je vais lire juste quelques extraits. Je déteste le théâtre. Si j'étais moins théâtral, donc plus vrai. Voici ce que je répondrais quand on me demande pourquoi je fais du théâtre. Pour démontrer. Pour prouver que j'aurais pu faire Sciences Po. Pour qu'on distingue ma voix de la voix des sans-voix. Pour attirer l'attention. Pour la critique. Pour être connu, reconnu. Pour intéresser, par intérêt. Pour l'aventure, par l'aventure. Pour la frime. Pour les filles, pour le fric. Le théâtre, c'est la vie. Le théâtre, c'est ma vie. Le théâtre m'a sauvé la vie. Le théâtre me permet de vivre. Le théâtre m'aide à revivre. Le théâtre me fait survivre. Un texte d'Edouard Elvis Mvouma, un frère combattant du Cameroun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonaventure, d'être venu. C'était un honneur. C'était vraiment un grand plaisir, comme merci. à chaque fois, de te rencontrer. Et merci à tous de nous avoir suivis sur cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 19h,
pour un nouvel épisode d'Aquaculture. À très bientôt.